Je suis entraîneur de tir à l'arc et j'interviens au niveau du comité départemental de Charente-Maritime. L'entraîneur de tir à l'arc intervient à tout niveau, c'est-à-dire que je peux m'occuper soit de débutants ou d'archers plus expérimentés. Donc avec les débutants, forcément il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire apprendre le mouvement du tir à l'arc. Auparavant, on apprenait le tir à l'arc en fait avec des élastiques qui permettent en fait de pouvoir reproduire le geste comme avec un arc. Sauf que lorsqu'on fait ça et qu'on libère, l'élastique il vient taper la main. Donc il y a un papa astucieux qui a vu que son enfant il prenait quelques coups d'élastique à chaque entraînement et qui a créé des fichiers 3D qu'il a mis à disposition de tout le monde en fait. Et là on fait exactement la même chose que ce qu'on peut faire avec un arc, voilà, et on fait le mouvement de la même manière, mais sans se blesser. Quand on débute, on a comme ici ce qu'on appelle des arcs d'initiation. Donc c'est des arcs très simples, peu chers, qui permettent d'apprendre simplement le mouvement et la technique du tir. L'arc d'initiation est très léger, peu puissant en général, donc ça permet d'apprendre le mouvement du tir à l'arc sans avoir de contraintes de poids ou de puissance. Donc là on est vraiment en fait centré sur l'archer lui-même, et puis comme il faut aller sur des longues distances, on est obligé après d'augmenter les puissances des arcs pour aller sur du longue distance, et quand on augmente la puissance, on est obligé d'augmenter aussi le poids pour garder un certain équilibre. Donc d'abord on commence sur des arcs d'initiation, et puis après on passe sur des arcs de progression. Donc en général ça je le fais à peu près au bout de 4 mois environ. Sur l'arc de progression ou de compétition, on va retrouver une stabilisation et puis des petits éléments un petit peu plus précis on va dire pour le réglage de l'arc. Alors ce qu'on voit sur la partie haute de l'arc, qui est juste au-dessus de la flèche, donc c'est le viseur, qu'on peut régler pour les différentes distances de tir. En dessous de la main de l'archer, on peut voir donc une partie en carbone très très longue, c'est la stabilisation, qui permet donc de stabiliser l'arc. Ça donne un peu de masse aussi à l'arc, donc ça permet d'être plus stable en visée. Et puis ça permet également d'absorber les vibrations qui se propagent dans tout l'arc en fait au moment de la libération. Sur le bras, on peut observer donc un protège-bras, et en fait simplement le risque au tir à l'arc, c'est que lorsqu'on libère la corde, si le bras est amené à être mal placé, la corde vient frapper l'avant-bras et on peut avoir des bleus assez conséquents et qui peuvent rester un petit moment. Alors sur la poitrine c'est pareil, c'est une protection et pour l'archer, mais c'est aussi en fait pour assurer un bon départ de la corde. C'est-à-dire que si on a des vêtements un peu amples et que la corde se prend dans les vêtements, ça peut dévier la flèche. Donc ça fait double fonction en fait, protection et du tir et de l'archer. L'archer est en train de faire la mise en tension, la corde arrive au visage pour prendre des repères réguliers au visage, puisque ces repères au visage, c'est ce qui permet d'avoir la précision du départ de flèche. Parce qu'effectivement, il y a une visée qui se fait avec le viseur de l'arc, mais le départ de la flèche est conditionné par la position au visage. Quand on fait un travail technique, on va prendre un point technique précis et l'archer sera focalisé sur ce point technique uniquement, pour éviter de se disperser sur autre chose et au bout du compte ça ne sera pas efficace. Donc un point technique à la fois, on se focalise dessus et là il y aura de l'efficacité. Bien sûr il faut de la concentration quand on fait ce travail technique, donc l'archer qui arrive même pour les petits à être concentré, à être focalisé sur son travail technique, bien sûr va progresser beaucoup plus vite.
C'est ce qui peut dérouter certaines personnes qui viennent sur l'activité en fait, en pensant que c'est simple. Et c'est vrai que quand on regarde un archer tirer, on a l'impression que c'est très simple. Et au final, quand les gens viennent au club, ils sont surpris parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à connaître, à savoir et à savoir faire. Et de mettre tout ça on va dire, en musique, c'est assez compliqué, quoi. Qualité pour être un bon archer. En fait, ça reprend un petit peu tous les facteurs de la performance dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le physique. Il faut avoir un bon gainage abdominal pour pouvoir tenir la posture. Et puis, souvent, on demande aux archers de faire des exercices pour se muscler le dos et les épaules pour pouvoir tirer sur l'arc suffisamment longtemps. Moi j'avais fait un petit calcul, je crois, sur une compétition extérieure, sur une journée, sur quelqu'un qui tire, enfin un adulte qui tire un arc de compétition, il va tirer 2 tonnes et demie, 3 tonnes sur la journée. Quelqu'un qui est déjà confirmé, on va aller un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que là au niveau observation, on va observer beaucoup plus finement l'archer et on va aller chercher les petits détails qui vont pouvoir lui faire gagner, gagner des points finalement, puisque c'est ce qu'on recherche au tir à l'arc. Donc on va essayer d'améliorer sa technique, on va travailler également sur le mental de l'archer. L'aspect mental dans le tir à l'arc est prédominant, hein. Alors le mental il intervient à tout moment, puisque à partir du moment où on travaille le technique, le mental intervient également, mais on va avoir aussi des exercices au niveau de la respiration, etc. pour essayer d'aborder les compétitions de la meilleure façon qu'il soit. Donc c'est un sport qui est épuisant physiquement, malgré que ce soit statique, mais c'est aussi épuisant mentalement, puisqu'il faut rester concentré sur des journées complètes, et ça c'est très compliqué. Et puis forcément, donc on parlait du mental, il faut avoir un mental d'acier.